Bon, allez, on va se débarrasser de sujet tabou en premier lieu, comme ça c'est fait, et puis c'est quelque chose dont on parle nulle part, sur les forums, sur les sites, sur les conseils pour fibromyalgique et autres. Enfin, ceci dit, c'est valable pour des personnes qui ont d'autres maladies ou douleurs chroniques que la fibro, hein, mais comme je vous ai dit, moi je parle de mon vécu, donc moi j'ai que la fibro, entre guillemets, donc voilà. Le sexe. C'est là une des premières choses si vous êtes dans une relation qui va passer à la trappe, si je puis dire. Pourquoi? Ben parce qu'on crève de mal, on est crevé. Quand arrive la fin de la journée, la seule et unique chose à laquelle on pense, c'est enfin pouvoir se coucher, soulager les jambes, le dos, parce que rester debout, rester assis, c'est épouvantable. Et, et donc, aussi, il y a cette phobie d'être touché parce que on a mal tout le temps et que pour finir, on essaye d'éviter tout contact, quel qu'il soit. Comme ça, on ne risque pas d'être touché à un endroit où on a justement super mal. On ne risque pas d'avoir une étreinte trop forte qui nous écrase les os ou les muscles. Et donc, on devient quand même fort réfractaire à tout ce qui est physique, on va dire. Et c'est vraiment dommage, d'autant plus si vous êtes jeune. Au plus jeune vous êtes, au plus important quand même c'est dans votre vie. C'est vrai qu'il n'y a pas que le sexe dans la vie, mais ça fait quand même une bonne partie des relations et de la vie. Enfin, on est tous des animaux quand même, donc on est tous programmés pour ça. Et aussi au niveau de votre relation de couple. Donc, c'est vraiment primordial de pouvoir essayer de maintenir ne serait-ce qu'une vie sexuelle basique, je vais dire, euh, pour vous qui souffrez, parce que encore devoir encaisser, en plus de devoir se dire même ça je peux plus faire, pour votre partenaire parce que il ou elle n'en peut rien, que c'est déjà super dur pour la personne qui vit avec nous, euh, de nous voir souffrir, de voir quelqu'un qu'ils aiment souffrir et de ne rien pouvoir faire, d'être impuissant à part filer un coup de main pour faire l'une chose ou l'autre, mais nous soulager, ils ne savent pas faire. Donc c'est hyper dur psychologiquement, émotionnellement pour les gens qui nous entourent aussi. Et donc, il y a quand même énormément de couples, il faut dire ce qui est, qui volent en éclats après X temps d'une maladie chronique parce que le partenaire supporte plus de voir la souffrance. Bon, certes, ils inventent tout à fait d'autres raisons parce que c'est un peu moche de dire je te quitte parce que tu as trop mal. Mais il y a quand même énormément de couples qui volent en éclats. Donc, préserver une vie sexuelle plus ou moins active, c'est quand même mettre toutes les chances de votre côté, au moins de ce côté-là. Bon, il y a aussi évidemment le côté plus scientifique, on va dire. Les endorphines, c'est super bon comme antidépresseur, c'est super bon comme antidouleur. Donc pour un tas de raisons, n'abandonnez pas la chose. Dit celle qui n'a plus de vie sexuelle depuis des années parce qu'elle est toute seule, mais enfin voilà. Euh, Ça dépend de tout un chacun l'organisation de votre journée. Mais admettons que ce soit plus facile le soir parce que les gosses sont au lit, le partenaire est revenu du boulot. Enfin, je vais prendre un exemple parce qu'on peut parler de toutes les heures de la journée et tous les lieux de la maison. Ça, c'est à vous de voir. Mais on va imaginer le soir dans la chambre. La première chose à laquelle on pense, enfin la seule chose à laquelle on pense principalement toute la journée, c'est ouf, bientôt je vais pouvoir me coucher, ouf, bientôt je vais pouvoir me coucher. Pourquoi? Parce que le bas du dos, les hanches, les chevilles, les genoux, ça dépend d'une personne à l'autre. Le soulagement de pouvoir enfin se coucher, c'est quelque chose auquel on aspire toute la journée. Donc, si vous pouvez vous organiser comme ça, moi je vous conseillerais par exemple de monter 5-10 minutes plus tôt que votre partenaire, de pouvoir profiter de ce enfin je suis couchée. On sait que ça dure pas longtemps parce que le temps de trouver le soulagement qu'il faut d'être couché, ben, les points de pression font mal et il faut bouger. Donc profitez de quoi 5-10 minutes que ça dure, un quart d'heure peut-être, et puis ça vous permettra d'être un peu détendu, un peu relax, un peu
plus zen et aussi d'avoir évacué un petit peu la tension musculaire de devoir rester debout. Il faudra peut-être adapter un petit peu les positions, les choses comme ça, mais faites l'effort de ne pas systématiquement refuser tout contact physique, parce qu'en fin de compte, vous serez bien content ou contente une fois que ça c'est fait. Donc voilà, vive le sexe. Non, je rigole, mais faites attention parce que c'est un aspect super important de votre relation. À tout à l'heure, ciao.